Masechet Nida Daskaf Gimel, on commence Bezrat Hashem à la troisième ligne. Rava Chabere de Rava Matnela Mishme de Rabbi Elazar le Kula. Donc on était au milieu ici d'un sujet, on est en train de voir de quelle manière on fait une Xera Shava. On a vu qu'il y a trois niveaux, 3 degrés de Xera Shava. Il y a une Xera Shava qui est ce qu'on appelle dans la Gemara libre des deux côtés. Ça veut dire que les mots, ils sont des mots en trop des deux côtés. Et donc ça c'est une Xera Shava qui se fait même si on a des objections ou misvara, on aurait voulu la repousser. On a à l'autre extrême, c'est une Xera Shava qui, au contraire, les mots ne sont pas en trop, on en a besoin, ils sont pas libres. Et donc là, on avait vu qu'on ne fait pas une Xera Shava pareille, du tout. Et il y a une Xera Shava du milieu, qui est celle où un des deux psukim, il est libre, l'autre pasuk, on en a besoin. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'a priori, on essaye de faire la Xera Shava, sauf si vraiment on a une svara repoussée en disant qu'on ne peut pas prendre la halakha de l'un à l'autre, parce que il y a une raison de faire la différence. Ça, c'était une première version, et la Gemara maintenant elle ramène une deuxième version. Donc, on revoit ici à la troisième ligne, Rava Chabere de Rava, Matnela, il enseigne ces règles de Xerot Shavot, Mishme de Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Elazar et les Kula. Et lui, selon sa version à lui, c'est plus calme, c'est plus facile à faire la Xera Shava. Parce que lui dit comme ça, Kol Xera Shava Shena Mufna Kolikar, une Xera Shava qui, des deux côtés, les psukim ne sont pas en trop, on en a besoin, il n'y a rien de libre ici. Les Médines ou Meshivin. On peut quand même faire la Xera Shava, simplement s'il y a une raison de repousser la Xera Shava, on la repousse. On dira non, ici il y a plus de raisons de dire que c'est Assour que là-bas, ou que c'est Moutar que là-bas, et donc on ne peut pas prendre de l'un à l'autre. Mufne Mitzad Echad, si un de deux psukim est libre, les Rabbi Ishmael, les Médines vel Meshivin, selon Rabbi Ishmael, on fait la Xera Shava même si on a une raison de repousser la Xera Shava. Les Rabbanan, les Médines et Meshivin, selon Rabbanan par contre, on fait la Xera Shava aussi. Simplement, s'il y a une svara de repousser la Xera Shava, on va la repousser. Mufne Mishne Tzedadin, et si c'est libre de deux côtés, Divrei Akol, les Médines vel Meshivin, selon tout le monde, on fait la Xera Shava et on ne la repousse pas. Demande à Gemara ou le Rabbanan, selon Chachamim, Mayika ben Mufne Mitzad Echad, quelle est la différence entre si c'est libre d'un côté, où là on a dit qu'on fait la Xera Shava mais on peut la repousser. Le Sheina Mufna Kolikar, avec le cas où ce n'est pas libre d'aucun côté, les deux psukim, on en a besoin. Où là aussi on a dit qu'on essaye de faire la Xera Shava sauf si on peut la repousser. Donc finalement il n'y a pas de différence entre une Xera Shava qui est libre d'un côté et une Xera Shava qui n'est pas libre de deux côtés. Enfin d'aucun côté. Répond la Gemara Nafkamina, Hecha Demashkachatla. La Nafkamina sera dans le cas où on trouvera. On aura deux options. Une option c'est Mufne Mitzad Echad, une deuxième c'est Veshena Mufne Kolikar. Donc soit je peux choisir une Xera Shava qui est libre d'un côté, soit une autre Xera Shava qui n'est pas libre du tout. Velav lai it lepicha, et je n'ai pas de quoi repousser cette Xera Shava, ni la première ni la deuxième. Et donc finalement, selon les règles habituelles, on pourrait faire n'importe laquelle des deux Xerot Shavot. C'est là où je dirais que Shavkinan, on laisse Sheina Mufna Kolikar, la Xera Shava qui n'est pas libre du tout. Vegamrinan, et on apprend Mimufne Mitzad Echad. On va préférer prendre la Xera Shava qui est libre d'un côté plutôt que celle qui n'est pas libre d'aucun côté. Qui n'est libre d'aucun côté. Donc c'est là où sera mieux toujours la Xera Shava qui est quand même libre quelque part. Donc ça c'est les règles générales des Xerot Shavot. Maintenant revenons à notre sujet. Le premier sujet qui était traité dans le DAF précédent et pour qui on est rentré dans toutes ces règles-là de Xerot Shavot. Donc on avait vu que une femme qui a fait une fausse couche d'une forme d'animal, on a vu là-dessus une marloquette que selon Rabbi Meir, c'est comme un enfant, dans le sens que sa mère, elle a les jours de Touma de Tahara d'une yoledet, d'une femme qui a accouché. Et on a appris, dont c'est ça, on a appris ça par une Xera Shava, que la Torah employait le même terme dans la création de l'homme que la création de l'animal, et donc on peut apprendre l'un de l'autre, pour dire que une forme d'animal, c'est quelque part aussi, ça peut rendre la mère, lui donner des jours de Touma et de Tahara comme une yoledet. Et c'est là on a dit qu'on aurait pu faire la Xera Shava entre être humain et poisson, mais on préfère la Xera Shava entre être humain et animaux, parce que celle des animaux c'est une Xera Shava qui est plus libre que la Xera Shava avec les poissons. Et donc quoi? Et donc c'est pour ça que on ne fait pas la Xera Shava
On ne fait pas la Xerashava avec les poissons, mais plutôt avec celle des animaux. Et la Gemara demande ici, Veacha en début de ligne, Veacha mai pirchaika. Qu'est-ce qu'il y avait ici à repousser? Donc ici, on avait vu dans le daf précédent encore, que la Gemara s'était fatiguée à expliquer pour quelles raisons les psukim et de la création de l'homme et de la création des animaux sont des psukim libres. Sous-entendu, s'ils n'étaient pas les deux libres, alors j'aurais pu repousser la Xerashava et donc on aurait été en problème. Et là la question se pose, mais pourquoi je l'aurais repoussé? Répond la Gemara, Mishum deika le mifrach. On aurait pu repousser la Xerashava en disant, Male adam sheken metame mechaim. Un homme, il rend sa mère Tuméa à sa naissance, il lui donne des jours de Touma et de Tahara, parce que lui-même, l'être humain, quand il est vivant déjà de son vivant, il a de la Touma. Il peut recevoir de la Touma ou une autre Touma, il peut être tamé. Tandis qu'un animal, de son vivant, il est Taor, il n'a aucune Touma de son vivant, aussi bien si on l'a touché, si une Touma l'a touché, que si une Touma est sortie, un écoulement est sorti de son corps, il ne sera pas tamé. Et donc j'aurais dit qu'il ne rend pas non plus tamé sa mère. C'est-à-dire, une femme qui aurait fait une fausse couche d'un être vivant qui n'est pas un être humain, elle ne serait pas tméa. On n'aurait pas de preuve de l'être humain pour les animaux. Si vraiment la Xerashava donc n'était pas libre de deux côtés, je l'aurais repoussé. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de répéter les psukim, donc de création de l'homme et de l'animal, pour en faire une Xerashava qui ne sera pas repoussée, qui ne pourra pas être repoussée parce qu'effectivement les deux psukim sont libres. On continue dans la Gemara. Donc de même que on a expliqué jusqu'à présent la svara de Rabbi Meir de dire que une forme d'animal ça rend la mère tamée aussi, on a expliqué que sa raison elle est parce qu'on fait une Xerashava avec l'homme. Vechen ainsi aussi explique Rabbi Chia Baraba Rabbi Yochanan, Ainutama de Rabbi Meir, voici la raison de Rabbi Meir, O il venemra bo yetzira ke'adam, car il est écrit une notion de yetzira chez les animaux, dans la création des animaux, comme chez les hommes. Amar le Rabbi Ami, Ela me'ata, si c'est comme ça, Amapelet dmut har, si elle a fait une fausse couche d'une forme de montagne, Imo tumea leda, est-ce que sa mère elle serait tumea aussi comme un accouchement chez Nehemar, car là-bas aussi on a une notion de création, qui ne yoter harim, ou voreruach, Hashem il a créé les montagnes, il a créé le vent, et donc les montagnes ça s'appelle yoter, et chez les hommes aussi c'est écrit yoter, alors on devrait dire que c'est comme un accouchement normal, et qu'elle devrait avoir des jours de Touma. Amarle, il a répondu, har mika mapelet, est-ce que vraiment elle a fait une fausse couche de la taille d'une montagne? C'est pas une montagne. Eveni de kamapelet, ce n'est qu'une petite pierre. Haou gouche ikre, ça s'appelle pas une montagne, ça s'appelle un morceau, un gouche, ça s'appelle pas une montagne, et donc là-dessus on n'a pas de passage qui l'appelle yoter, on n'a plus de Xerashava entre ça et les hommes. Et donc dans ce cas-là, effectivement, elle n'aura pas les jours de Touma. Demande la Gemara continue à demander, et la meata, si c'est comme ça que tu fais la comparaison entre la naissance d'un être humain et tout ce qui s'appelle création dans la Torah, alors hamapelet ruach, celle qui a fait une fausse couche de ruach, dans la Gemara, ça s'appelle du vent, ça veut dire c'est pas vraiment un enfant. Ici aussi, on devrait dire teimot me'aleda, et sa mère aussi, elle devrait avoir des jours de Touma. Ho'il venemra bobria adam, car il est dit à propos du vent, une notion de création comme pour les hommes. Dirtiv ubore ruach, Hashem a créé le vent. Mechitema lomufne, si tu veux dire que non. Ici, le mot ubore ruach n'est pas un mot entre autres, n'est pas un mot libre pour en faire une Xerashava. La Gemara dit oui, c'est oui libre. Mideha vele le mirtav, puisque le pasuk aurait pu dire yotzer harim veruach, Hashem a créé les montagnes et le vent. Et le pasuk n'a pas dit comme ça, il s'est répété en disant uktiv uvore ruach, Hashem a créé les montagnes et il a créé le vent. Donc shma mina lafnuye, donc le mot bore ruach, c'est un mot libre qui pourrait nous servir éventuellement pour une Xerashava. Donc on devrait dire que dans ce cas-là aussi, dans le cas d'un vent aussi, elle devrait être tumea leda. Amar lui a répondu, Danin divrei Torah mi divrei Torah. On peut faire une Xerashava entre deux psukim de la Torah. Ve'en danin divrei Torah mi divrei Kabbalah. Mais on ne peut pas faire une Xerashava entre un pasuk de la Torah et un pasuk du Navi. Divrei Kabbalah, c'est les psukim des Nevi'im. Et on ne fait pas une Xerashava de l'un. L'autre, on ne peut pas prendre de la chod de la Torah en se basant sur des psukim des Nevi'im. Et donc on a perdu cette Xerashava là. Donc effectivement, dans le cas de montagne, le cas de vent, il n'y aura pas de Tumat Leda. La Gemara maintenant vient proposer une autre explication pour Rabbi Meir. Pourquoi est-ce que Rabbi Meir a dit que si c'est une forme d'animal, alors la mère elle est tméa?
Donc on avait vu une première explication par une Gzera Shava entre la création de l'homme et la création de l'animal. La Gemara propose une autre explication maintenant. Rabba Barbar Chanam Rabbi Yochanan, Ainutama de Rabbi Meir. Voici la raison de Rabbi Meir. O'il ve'enehem domot keshel Adam. Car les yeux des animaux ressemblent aux yeux des hommes. Et puisqu'il y a une ressemblance, alors, ça sera la raison de dire que elle est téméa comme pour un homme, comme si c'était une forme d'enfant. Demande la Gemara la Meata, si c'est comme ça. Si c'était une forme de serpent, sa mère devrait aussi être téméa leda. Pour cette même raison-là, que l'œil du serpent ressemble à l'œil d'un homme. Répond la Gemara. Et avant de répondre, la Gemara dit, si tu veux me dire qu'effectivement, le serpent c'est comme un animal, dans le sens que sa mère, dans cette forme-là, elle serait aussi tméa, l'itnenachash, la Mishnah aurait dû dire, serpent, que dans ce cas-là aussi, selon Rabbi Meir, elle est tméa. Pourquoi est-ce qu'on a parlé d'autre chose? On a parlé que des animaux. Répond la Gemara, non. Peut-être qu'effectivement, le serpent, c'est comme les animaux. Et la Mishnah n'a pas voulu parler de serpent. Pourquoi? Parce que, dit la Gemara, Itan anachash, si c'est écrit dans la Mishnah anachash, serpent, avamina benachash ou de pligue rabanan ale de Rabbi Meir. J'aurais dit. C'est qu'à propos du serpent que les chachamim sont en discussion avec Rabbi Meir et disent que la mère elle est théora. Des l'octive yetira. Car, à propos du serpent, on n'a pas la Gzera Shava, la notion de yetira, qui est appropriée aussi pour l'homme. Aval bema vechaya, mais si c'était une forme d'animal, j'aurais pu croire que dans ce cas-là, l'oplig, les chachamim ne sont pas en discussion. Ils seraient d'accord avec Rabbi Meir que la mère elle est 8 mea, dirtiva beyetira, car on a la Gzera Shava de yetira, on a la Gzera Shava de la création de l'homme avec la création de l'animal, et donc on devrait dire que elle est donc tmea. Peut-être que les chachamim seraient d'accord. C'est pour ça que la Mishnah n'a pas voulu dire serpent, de manière à ce qu'on ne se trompe pas en disant que peut-être les chachamim seraient d'accord à propos des animaux de dire qu'elle est tméa. La Mishnah nous a donc parlé des animaux pour nous dire que même dans ce cas-là, malgré que tu aurais pu faire une Gzera Shava, selon chachamim, elle est quand même théora, on ne fait pas la Gzera Shava. Demande à Gemara. Véa, comment tu peux dire que les yeux des animaux ressemblent aux yeux d'un homme? Véa, pourtant, Gabemumin Ktanela. On l'a enseigné parmi les défauts des animaux. Dans les défauts des animaux, on a enseigné cet exemple-là. Etchegalgaleno Agol Keshel Adam. Si son œil est rond, comme celui d'un homme. Donc on voit qu'en général, il y a une différence entre l'œil d'un animal et l'œil d'un homme. Donc comment tu peux dire qu'ils ont les mêmes yeux? Répond la Gemara le Kashia. Habeuchma betiria. L'œil lui-même, il se ressemble. Tandis que Urma c'est le noir. La traduction du mot Urma c'est le noir. Donc l'œil lui-même il se ressemble, c'est vrai, mais Betiria c'est l'endroit où est installé l'œil, le trou, le trou dans le squelette, là où est installé l'œil, ça c'est différent. Chez les hommes c'est plutôt rond, chez les animaux c'est pas comme ça. Et donc là on a dit que parmi les défauts des animaux, alors s'il ressemble à un homme, pas l'œil lui-même, mais plutôt le trou où est installé l'œil, c'est là où ce sera un défaut, mais l'œil lui-même, effectivement, il ressemble à celui d'un homme. Rabbi Anayamar, Hainu Tama de Rabbi Meir. Troisième raison de explication pour Rabbi Meir. Donc on avait vu soit une Gzera Shava création pour l'homme comme création pour l'animal, soit les yeux se ressemblent, soit il nous dit Hainu Tama de Rabbi Meir, Ho'il venem holchot lifnehem keshel adam. Car les yeux, ils sont en avant, comme pour un homme. Alors que les poissons, par exemple, les yeux, ils sont des deux côtés. Un œil à droite, un œil à gauche. Chez les hommes, par contre, les yeux sont en avant. Et chez les animaux aussi. Donc c'est ça la ressemblance. Pas qu'ils sont ronds, mais qu'ils sont en avant. Demande à Gemara Vare Off. Pourtant, chez les oiseaux, des enenav holchot lefanav, où là-bas les yeux ne sont pas en avant, ils ne sont pas devant le visage la tête de volaille. Et pourtant avec Amar Rabbi Meir de Tamé, Rabbi Meir dit là-bas que c'est aussi Tamé. Donc il n'y a pas cette ressemblance-là avec les hommes. Répond la Gemara Marabaya Bekaria avec Hipofa. Il s'agit de certains
Il s'agit d'oiseaux spéciaux qui ont les yeux devant, comme le hibou peut-être, qui ont les yeux devant, et donc, effectivement, c'est là-dessus que Rabbi Meir a dit qu'une forme pareille, elle ressemble à un homme, et la mère elle est tméa. Sinon, les autres oiseaux, effectivement, les autres oiseaux, c'est pas comme ça, elle est théora. Demande à Gemara au Bishar au Fotlo, est-ce que vraiment les autres oiseaux c'est différent? Il n'y a pas ça. Metive Rabbi Chanina ben Gamliel, selon la correction, Omer, Nir'in divrei Rabbi Meir be'ema vechaya. Il semble, les paroles de Rabbi Meir semblent bien à propos de be'ema et chaya, si c'est une forme d'animal ou de bête sauvage, où là je dirais effectivement la mère elle est tméa, parce qu'il y a une ressemblance avec les hommes. Ve'divrei chachamim be'ofot. Et les paroles de chachamim semblent bien à propos des oiseaux. Maï ofot. De quels oiseaux il s'agit ici? Il est mabekari avec hippophas, il s'agit que de ceux-là qui ont les yeux en avant. Alors, on comprend pas. Maïshna, bema vechaya. En quoi est différent les animaux des naines ou le chod lifnen keshel adam? Où on a dit que Rabbi Chanina ben Gamliel, il maintient les paroles de Rabbi Meir à propos d'une forme d'animal, parce que là-bas on a dit les yeux ils sont en avant comme chez les hommes. Kari avec hippofanami. Si tu parles ici des oiseaux spéciaux qui ont les yeux en avant, eh bien ils sont égaux avec les animaux, eux aussi ils ont les yeux en avant. Alors pourquoi dire que dans ce cas-là, on va maintenir les paroles de Chachamim? Comment est-ce que Rabbi Chanina dit, je maintiens les paroles de Rabbi Meir pour les animaux, et ceux de Chachamim pour les oiseaux? Autrement dit, une forme d'animal c'est tamé, une forme d'oiseau c'est taor. Si tu veux dire qu'il s'agit d'oiseaux qui ont les yeux en avant, eh bien ils sont comme les animaux, pourquoi faire la différence? Et la pshita, donc de quoi il s'agit ici? Bisharofot, d'autres oiseaux. Donc il s'agit d'un cas où les yeux sont des deux côtés, un à droite et un à gauche. Ça veut dire un qui regarde à droite, un qui regarde à gauche, sur les côtés vraiment, et pas en avant. Et c'est là où on maintient les paroles de Chachamim qui disent qu'elle est théora. Miklal, si tu dis je maintiens ici les paroles de Chachamim, sous-entendu que Rabbi Meir il va discuter ici aussi, des Rabbi Meir Palik Bisharofot, que Rabbi Meir il est en marloquette même dans les autres oiseaux qui ont les yeux des deux côtés. Malgré tout, Rabbi Meir dira que la mère elle est tméa. Donc comment est-ce qu'on a pu expliquer les paroles de Rabbi Meir qu'il s'agit que d'une forme d'oiseaux qui ont les yeux en avant? Répond la Gemara, il manque ici des mots et voici comment il faut enseigner dans la Braïta. Rabbi Chanina ben Gamliel Omer, Nir'in divrei Rabbi Meir. On maintient les paroles. Il semble bien les paroles de Rabbi Meir bebema vechaya. Si c'est une forme d'animal ou de bête, vehu adin ekari avec hippofa. Et de même, pour les oiseaux spéciaux qui ont les yeux en avant, là-bas, tout ça sont des formes qui ressemblent à la forme d'un homme, et donc la mère elle est tméa. Vedivrei chachamim bisharofot, et on maintient les paroles de chachamim dans les autres oiseaux. Chez Af Rabbi Meir le nechlaki même, car même Rabbi Meir n'est en discussion avec les chachamim, et la bekari avec hippofa, que en ce qui concerne les oiseaux qui sont spéciaux dans le sens qu'ils ont les yeux en avant. Aval bisharofot modeleo. Mais dans les autres oiseaux, Rabbi Meir il est d'accord avec les chachamim. Donc finalement, qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? Rabbi Meir qui a dit, les animaux, une forme d'animal ça entamé la mer, une forme d'oiseau ça entamé la mer, sa raison elle est parce que les yeux sont en avant, et il ne s'agit que d'oiseaux spéciaux qui ont les yeux en avant. Les autres oiseaux, Rabbi Meir est d'accord avec les chachamim, que la mer, elle est théora. Et quand Rabbi Chanina a dit, on maintient les paroles de Rabbi Meir, il voulait dire on maintient les paroles de Rabbi Meir complètement. Donc, chez les animaux, chez les bêtes et chez les oiseaux qui ont les yeux en avant, la mer elle est théora. Les autres oiseaux, la mer elle est théora, car même Rabbi Meir est d'accord avec les chachamim dans ce cas-là que la mer elle est théora. Ve'atanya, et la Gemara ramène dessus une braïta qui dit Amar Rabbi Elazar be Rabbi Tzadok, Amapelet min bema vechaya. Donc déjà, si c'était une forme d'animal, les divrei Rabbi Meir valad, les divrei chachamim eno valad. Selon Rabbi Meir, c'est comme un enfant, selon chachamim, c'est pas comme un enfant. Ou beofot tibadek, et chez les oiseaux, il faut vérifier. Les man tibadek, selon qui il y a quelque chose à vérifier ici. Là, les divrei Rabbi Meir, n'est-ce pas ça va comme Rabbi Meir, on est en train de parler comme Rabbi Meir de Amar Kare avec Hippofaïn, qui fait la différence entre les oiseaux, et qui dit, si c'est un oiseau qui a les yeux en avant comme Karia et Kipofa, oui, la mère elle est tméa. Chez Arofot, lo, sinon non. Donc, effectivement, on aura raison de faire la différence selon Rabbi Meir entre les différents oiseaux.
Et donc on aura une braïta qui viendrait prouver ce qu'on a dit, cette différence-là. Tout dépend s'il a les yeux en avant ou pas. La Gemara repousse en disant non. Amar Avacha Bered Ravika, lo. On n'a pas de preuve d'ici. Tibadek, ce qu'on a dit ici qu'il faut vérifier dans une forme d'oiseau, les Rabanan. Ça va comme Chachamim, pas comme Rabbi Meir. Des Amré qui, eux, feraient la différence en disant que Kare avec Hippofaïn, chez Arofot lo. Ce ne sont que des oiseaux si c'est une forme d'oiseau qui a les yeux en avant, alors là, ou plutôt si c'est les oiseaux de Kare et Hippofa, qui, par hasard, ont les yeux en avant, alors là, la mer elle est Tméa, mais les autres oiseaux, la mer elle est Théora. Ou Maïshna, et quelle est la différence entre Kare et Hippofa, Mibema Vechaya? C'est quoi la différence? Puisque finalement, si la raison des Chachamim de dire que la mer elle est Tméa dans Kare et Hippofa, c'est parce qu'ils ont les yeux en avant, elle devrait dire que dans les autres animaux aussi, elle est Tméa pour cette même raison. Or, les Chachamim disent qu'elle est Théora. Donc, on est obligé d'expliquer d'une autre manière la particularité de Karia et Kipofa. Et répond la Gemara, parce qu'ils ont des joues comme les hommes, c'est ça leur ressemblance, et donc, c'est pas les yeux qui nous intéressent ici, c'est que les joues, et là, ils sont exceptionnels, les autres oiseaux ne l'ont pas, les autres animaux n'ont pas non plus ces joues-là comme les hommes, et donc, ce n'est que dans le cas où la forme était une forme de ces oiseaux en question, de Karia et Kipofa, que je dirais que elle est Tméa, mais sinon, dans tous les autres oiseaux, ou bien même les autres animaux, la mer, elle serait Théora. Ba'amine, Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera. Rabbi Yirmiyah posait la question à Rabbi Zera. Les Rabbi Meir d'Amar Behema Bimei Isha Vlad Me'a Eliyahu. Selon Rabbi Meir qui pense que Behema Bimei Isha, donc une forme d'animal dans le ventre d'une femme, Vlad Me'a Eliyahu, c'est comme un vrai enfant, c'est comme un bébé. Ici, on se poserait la question. Kibel Ba'avia Kiddushin Maou. Si son père a pris des Kiddushin pour elle, quel est son din? C'est-à-dire, on sait bien, la lacha, elle est un homme qui reçoit des Kiddushin pour sa fille, qui n'a pas encore 12 ans, qui est petite, et quelqu'un donc vient chez lui dit, ah, tu as une fille, n'est-ce pas, qui a 5 ans, qui a 10 ans, je te donne maintenant une pièce, et elle est me koudeshet à moi, elle sera ma femme. S'il y a 2 témoins devant, elle est me koudeshet minatora. Donc elle n'aura pas le droit de se marier, tant qu'il ne la divorce pas. Ça c'est une halakha claire. Même si elle vient de naître, c'est comme ça. Donc il dit, j'ai eu une fille, Mazal Tov. Ah, Mazal Tov, un deuxième Mazal Tov, je veux me marier avec elle. Tiens, prends une pièce, elle est Mekoudeshet. Elle serait Mekoudeshet pour moi, avec cette pièce-là, Kedat Moshe Israël, il y a 2 témoins, elle est Mekoudeshet Minatora. Elle devra se divorcer, ou il devra se marier avec elle, ou se divorcer, elle sera interdite à un Kohen. Maintenant, ici, la question se pose dans le cas où cette femme-là, elle a fait une fausse couche avec une forme bizarre comme ça, d'animal, ou de quelque chose comme ça. Et c'était une femelle. Et maintenant, Kibel Bavia Kiddushin. Quelqu'un est venu chez son père, entre guillemets, et lui a donné des Kiddushin. Maou, quel est le din? L'Emaï Nafkamina demande à Gemara, quelle est la Nafkamina de cette question-là? Est-ce que vraiment il veut se marier avec cette chèvre-là? Répond la Gemara, Leitsure Be'achota. La Nafkamina, elle est, est-ce que il serait interdit de se marier avec sa sœur? C'est-à-dire que cette femme-là, elle a une fille déjà. Sa fille, elle peut avoir 20 ans aussi. Il veut se marier avec sa fille aujourd'hui, et avant de se marier avec la grande fille de 20 ans, il a donné des kiddushin pour la forme bizarre de chèvre qui est sortie là. Et la question se pose, est-ce que elles sont 2 sœurs, et donc il n'a pas le droit de se marier de son vivant avec sa grande sœur, ou pas? Est-ce que c'est des kiddushin ou pas? Demande la Gemara les mêmes radechaya, est-ce que ça veut dire vraiment que cette fausse couche-là, elle va vivre, cette chèvre-là, elle peut vivre, cette forme bizarre, elle va vivre? Ve'amarabuda amarav la amara Rabbi Meir. Rabbi Meir n'a dit que la mère, elle est temea ela ho'ilu bemino mitkayem, c'est que parce que son espèce existe. C'est-à-dire que les chèvres en général, elles sont vivantes. Mais pas que cette chèvre-là, elle va vivre. C'est pas ça ce que Rabbi Meir voulait dire. Il est évident que elle va mourir à la naissance immédiatement. Donc ici, même si on disait qu'il y avait des kiddushin, de toute façon, puisque sa femme, entre 3 guillemets, elle est morte, malheureusement, sa chèvre, alors lui, il est veuf de sa petite chèvre, mais il pourra se marier quand même avec sa grande sœur, parce que il peut se marier avec sa belle-sœur,
après la mort de sa femme. Et c'est là la question qui se poserait. Et donc la Gemara demande, mais il n'y a plus aucune question, parce que de toute façon, sa femme, malheureusement, elle est morte, donc il peut se marier avec sa grande sœur. Amar Avacha Bar Yaakov, Ad Kan Evi Or Rabbi Meir le Rabbi Zera li Degichour. Jusqu'ici, Rabbi Yirmiya a essayé de faire rire son maître Rabbi Zera, Velo Gachich, et Rabbi Zera n'a quand même pas ri. Rashi explique, le dernier Rashi ici, li Degichour, Srok. Il voulait le faire rire, Bechol Tarboulot à la loi, avec toutes sortes il a essayé avec de plusieurs manières de faire rire son maître Rabbi Zera. À ça que Rabbi Yirmiya l'a vu Rabbi Zera il desrok. Rabbi Yirmiya a essayé de faire rire Rabbi Zera. Velo sachak. Il n'a pas ri. D'asur la dame chez Malé piv srok. Il est interdit aujourd'hui, après le Khurban Bet Hamikdash, à un homme de remplir sa bouche de rire. De Rabbi Zera machmir tfei. Rabbi Zera il était spécialement machmir et donc il voulait même pas rire à cette question-là. Goufa Amar Rabbi Yuda Amarav. La Gemara reprend donc ce qu'on avait vu. Rabbi Yuda dit au nom de Rav, Lo Amara Rabbi Meir. Ce que Rabbi Meir a dit que la mère est tmea leda, elle est tmea. Il ne l'a dit que dans le sens que Ho'il ou Bemino mitkayem. En général, nous trouvons des chèvres, des vaches. Donc c'est considéré quand même comme quelque chose qui rendrait, comme un accouchement, disons, qui rendrait la mère tmea. Amar Rabbi Yirmiya midafti. On tourne la page. Af ananamit anina. On peut le prouver aussi de ce qu'on a enseigné. Amapelet kemin behema chayava of. Ici, elle a fait une fausse couche d'une forme de behema, de chayava of, donc d'animal, de bête ou même de volaille. Divrei Rabbi Meir, elle est tmea, sa mère elle est tmea. Vachachamim omrim atiebo mitzurat adam. La mère elle est tmea que si l'enfant avait une forme d'être humain. Vamapelet sandal, et si elle avait une fausse couche d'un fœtus qui a été déformé à cause de son jumeau par exemple, au chilia ou d'un placenta, au shapir merukam, ça veut dire si on voit que la peau du bébé, ayote mechutach, ou bien qu'il est sorti en morceaux, haba charav, bechor le nachala, veno bechor le kohen. Celui qui vient après lui, il est bechor le nachala et pas bechor le kohen. De quoi il s'agit là-bas? Donc là-bas, il ne s'agit pas, donc au-delà de la marloquette qu'on a vue chez nous, à savoir si toutes ces formes-là, elles rendent la mère tmea ou pas, on a encore une autre nafkamina importante à savoir. Est-ce que c'est considéré comme un bébé ou pas? Donc les formes d'animaux, ou bien ce qu'on a vu ensuite, où il n'y a pas de discussion dessus, donc toutes les formes de bébé vraiment, mais qui étaient un peu déformées, il faut savoir si c'est considéré comme un enfant ou pas. Et la Mishnah, à propos de quoi? À propos de deux choses. D'abord, il faut savoir, est-ce que celui qui vient après lui, il est considéré comme un fils aîné qui prend un double héritage, une double part d'héritage. Deuxièmement, il faut savoir si on lui fait pidyon aben ou pas. Est-ce qu'on le rachète au Kohen ou pas? Et donc ici, on a dit dans la Mishnah que toutes ces fausses couches-là, Haba Acharav, celui qui vient après, Bechor le Nachala, il est le premier-né en ce qui concerne l'héritage, il prendra une double part. Veno Bechor le Kohen, cependant, on ne le rachète pas au Kohen, on ne lui fait pas de pidyon aben. La Gemara dit, Ve'is al kadatar de chaye, si vraiment tu penses de chaye qu'il peut vivre, si vraiment tu penses qu'il peut vivre, donc cette chèvre-là, cette forme bizarre, Haba charav bechol nachala miave, est-ce que celui qui vient après lui, après cette fausse couche-là, celui qui viendra, est-ce qu'il peut recevoir un double héritage? Pourtant, il a son grand frère, qui est ce veau, cette chèvre. Donc il n'est pas fils aîné. Il ne peut pas prendre un double héritage. Répond la Gemara, Amarava, l'olam de chaye. Non, on peut dire qu'effectivement il peut vivre. La forme d'animal peut quand même vivre. Ça veut dire qu'il a une tête un peu déformée. Bon, il a une tête un peu déformée, mais il peut vivre longtemps aussi. Et malgré tout, si il n'est pas vivant, s'il est quand même mort, celui qui viendra ensuite, il aura un double héritage comme un fils aîné. Pourquoi? Veshani atam de Amarikra, la Torah a dit Reshit Ono. Le fils aîné, il prend un double héritage, il est le début de Ono. Ono, en principe, ça veut dire de sa force, c'est son premier fils. Et ici, dans la dracha, qu'est-ce qu'on veut dire par Ono? Ça veut dire c'est le début de sa peine. Micheli Bodave Alav. Si c'est un enfant sur qui le père a de la peine, s'il va mourir, Yatzazeh She'en li Bodave Alav. Mais si, dans notre cas, où il était complètement déformé,
alors le père n'aura pas de peine spéciale, il va se dire, bon, de toute façon, c'était pas un enfant, alors il n'aura pas de peine dans ce cas-là, et donc celui qui vient ensuite, c'est le premier effectivement sur qui le père a de la peine, et donc il est le deuxième, c'est lui qui est le premier en ce qui concerne l'héritage. Donc on n'a pas de preuve d'ici que le premier ne peut pas vivre, peut-être qu'il pourrait quand même vivre. Ba'amine Ravada Barava me Abaye. Nouvelle question. Les Rabbi Meir, selon Rabbi Meir qui a dit, De Amar, Be'ema bimeisha valad me aliahu, qu'une forme d'animal dans le ventre d'une femme, c'est quand même considéré comme un enfant, comme une vraie naissance. On se poserait la question dans le cas contraire. Adam bim'e be'ema mai. Quel est le din si c'est une forme d'être humain dans le ventre d'une vache? La vache, elle a mis bas, elle a accouché, et le veau, il a une tête d'homme. Et ici, on se poserait la question, est-ce que c'est considéré comme un valad malia, comme un vrai enfant, comme une vraie naissance, comme un enfant, comme un être humain ou pas? Lema nafkamina, quelle importance? Répond la Gemara l'ishterou yebachila, est-ce qu'on a le droit de le manger? Si c'est un veau, on peut le manger. Sinon, non. Vetif Châtelet demande à la Gemara, on devrait résoudre cette question-là. Mea de Rabbi Yochanan, d'Amar Rabbi Yochanan, de ce que Rabbi Yochanan a dit à Shochet et Abema ou Matzah Badmut Yona, celui qui a fait la shrita d'une vache. Et il a vu dans son ventre une forme de Yona, un oiseau taor, un oiseau kasher. Asura be'achila, il n'a pas le droit de le manger. Parce qu'il n'a pas les sabots fendus. Alors ici aussi, cet homme-là en question n'a pas les sabots fendus. Répond la Gemara Achia, Ashta, les cas ne se ressemblent pas du tout. Atam, loparsotika, loparsaika, là-bas il n'y a pas de sabot du tout. Il n'y a pas ni sabot fendu, ni sabot pas fendu. Parce que c'est une forme d'oiseau, il n'y a pas de sabot du tout. Donc, il n'est même pas question de permettre cet oiseau-là grâce à la shrita de sa mère. Tandis que, chez nous, Nei de parsot leka, il est vrai qu'il n'a pas les sabots fendus, l'homme, par ça, Ika, cependant, il a quand même un talon qui ressemble au sabot de la vache. Et donc, il y a lieu de se poser la question, est-ce que c'est considéré quand même comme un veau qui serait permis grâce à la shrita de sa mère, ou comme un être humain qui n'est plus considéré comme un valade, qui n'est plus considéré comme le petit de la vache, et que donc il ne pourrait pas être permis grâce à la shrita de sa mère. Vachachamim omrim kol she'en bo vechule. Les chachamim disent, tant qu'il n'a pas de forme d'être humain, il n'y a pas de touma. La mère n'a pas de touma. Amar avirmia abba, amarav. Akol modim. Tout le monde est bien d'accord. Là, il faut situer exactement dans quel cas il y a la machloket entre Rabbi Meir et chachamim. Donc la Gemara, elle précise bien. Dans quel cas se situe la machloket, dans quel cas il n'y a pas de discussion. Donc akol modim, tout le monde est bien d'accord. Gufo ta'ish ou panav adam, si son corps c'est comme le corps d'un bouc, mais son visage c'est celui d'un homme, Adam, il est clair que c'est comme un homme. C'est un homme, c'est un enfant, la mère elle est tmea. Dans le cas contraire, Gufo adam ou panav ta'ish velo klum, si son corps en général c'est comme un homme, mais son visage c'est comme un bouc, velo klum, il n'y a rien du tout, il n'y a pas touma, c'est pas une naissance. L'onechleku en début de ligne, au milieu du hamoud, l'onechleku est là, dans quel cas il y a la discussion ici entre Rabbi Meir et Chachamim, que dans le cas chez Panav Adam, en général, sa tête est une tête d'homme, il a un visage d'homme, venivra be'ain achat kebema. Simplement, il a un œil qui ressemble à l'œil d'un animal. Chez Rabbi Meir Omer, selon Rabbi Meir, miturat Adam, il suffit qu'il ait qu'il ait en partie une forme d'un homme, pour dire que c'est une naissance normale et que sa mère elle est tumea. La chachamim omrim kol surat adam. Selon chachamim, il faut qu'il soit totalement comme un homme. Et sinon, s'il a un œil qui est pas comme un homme, eh bien, il n'y a pas de touma. Amrou le Ravirmia Baraba. On lui a demandé à Ravirmia Baraba. Vea ipratania, pourtant on a enseigné le contraire dans une braïta qui dit Rabbi Meir Omer kol surat. Selon Rabbi Meir, toute forme d'homme rend la mère tmea. Ici, on va expliquer pas que il a toute la forme d'un homme, sans exception, mais au contraire. Toute forme d'homme, ça veut dire n'importe quelle ressemblance avec l'homme est suffisante pour dire que sa mère elle est tmea, même si tout le reste est comme animal. Donc il suffit qu'il n'ait qu'un œil, par exemple,
ou même une partie de sa tête qui ressemble à un homme pour dire que c'est fini, c'est comme un homme, la mère elle est tumée, même si tout le reste est comme un animal. Selon Chachamim par contre, il faut quand même qu'il y ait la moitié au moins de son visage qui ressemble à un homme pour dire que sa mère elle est tumée. Amar Leoi Tanya Tanya. Alors Avirmi a dit, bon, si vous avez une braïta qui dit pas comme moi, ben, vous avez la braïta, faites comme la braïta. Moi j'ai entendu comme ça, de Rav, mon maître, mais si vous avez une braïta qui dit autrement, bien vous pouvez faire comme la braïta. Amar Avirmi Barabam Rabbi Yochanan. Metach, le front, Vagvinim, et les sourcils, Ve'enaim et les yeux, Ve'lesatot et les joues, Ve'gabot azakan et le menton, Ad shiu kulam ke'echad. Il faut que tout soit comme un homme pour dire que sa mère elle est tumea. Rava Amar Chasa, Rava a dit au nom de Chasa, qui était un chacham, Metach ve'agiben, il suffit que d'un côté de son visage. Donc le front, ve'agiben et un sourcil, ve'ain et un œil, ve'aleset et une joue, ve'gabat azakan et un côté du menton, ad shiu kulam ke'achat. Jusqu'à ce que tout soit ke'achat, tout se ressemble. Mais il suffit que d'un côté. Velo pligé dit la Gemara, il n'y a pas de discussion ici. Ha keman de amar kol tsurat, ha keman de amar mitsurat. En réalité, c'est déjà l'ancienne marloquette, que celui qui dit qu'il faut que tout son visage soit comme un homme, il pense kol tsurat, qu'il y ait toute la tête soit comme un homme, comme les chachamim selon la première version, qui dit que c'est que quand toute la tête entière elle est comme un homme que je dis que la mère elle est tumea selon chachamim. Ha keman de amar mitsurat. Et Rava qui a dit au nom de Chassa qu'il suffit d'un côté, il pense comme la Braïta qui disait, donc comme la deuxième version qu'on avait vue en haut, donc la Braïta, qui disait qu'il suffit de la moitié du visage qui ressemble à un homme pour dire que c'est déjà comme une essence d'un être humain, et que la mère elle est tuméa. Métivé, la Gemara objecte de Tsurat Panim Shamru, quand on a dit Tsurat Panim, la forme d'un visage, alors, qu'est-ce qu'on voulait dire par là? Donc, Tsurat Panim Shamru, Afilu Partsouf Echad Mina Partsoufin, même un membre des membres de la tête, Chutz Mina Ozen, à l'exception de l'oreille. Les mêmes Radem Echad Namisag, on voit d'ici qu'il suffit d'un membre qui ressemble à un homme pour dire que c'est une essence et que la mère elle est tuméa. Donc, comment on a dit qu'il faut qu'il y ait la moitié du visage? Amar Abaye Kitanya il est Akev. Non, cette braïta elle veut dire le contraire. Elle veut dire que un membre est suffisant pour dire que c'est plus un homme. Il suffit qu'il y ait un œil qui ressemble à une BMA pour dire que non, c'est plus une essence d'homme et que donc il n'y a pas de Touma. Et donc au contraire, cette braïta elle pense comment? Donc Aoula Kev Tanya, la Kev ça veut dire pour empêcher donc de considérer ça comme une essence d'enfant. Ou Keman Damar Kol Tsurat, et ça va comme celui qui dit Kol Tsurat, il faut que toute la forme soit comme un homme pour considérer que c'est une essence. Vibaitema, deuxième explication. Leolam Keman Damar Mitsurat, peut-être que cette braïta elle va quand même comme celui qui dit il suffit de la moitié du visage. Ou Maï Echad, qu'est-ce qu'on voulait dire ici par Echad? Un membre est suffisant. Un membre ça veut dire que un côté de chaque membre, pas deux yeux mais un œil, et ainsi de suite. Donc c'est là on a dit qu'il faut que un côté entier soit comme un être humain pour le considérer comme une essence. Et ça irait comme la braïta, donc comme la deuxième version qui disait qu'il faut qu'il y ait la moitié du visage minimum selon Chachamim comme un homme pour considérer ça comme un homme. Amarava. Nivra bain achat ou biarech echad minatzad imot mea. Si l'enfant est né avec un œil ou une hanche que d'un côté, plutôt si c'est du côté, donc il est situé à l'endroit normal, même s'il manque de l'autre côté, sa mère elle est tumea. Be'emta imoteora. Mais si c'est au milieu de son visage ou au milieu de son corps, il y a le pied qui sort, ça c'est pas un enfant normal, c'est pas une forme normale, et sa mère elle est théora, c'est pas une naissance. Amarava, Rava ajoute aussi, Veshtonakuv, si l'œsophage de l'enfant il est percé imotumea, sa mère elle est tumea, malgré qu'il pourra pas vivre comme ça, elle est quand même tumea parce que c'est quand même une naissance. Par contre, Veshto atum, imoteora, si l'œsophage il est bouché complètement, sa mère elle est théora, il n'y a pas de naissance du tout, et donc sa mère elle est théora, et on s'arrête là pour aujourd'hui, Shabbat Shalom.